Romains chapitre 12, le verset 2. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole de l'Éternel. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs et que cette paix demeure dans nos maisons. Aujourd'hui, je ne vous sens pas. Vous êtes dans la présence de votre papa. Et dans la présence de Dieu, nous devons être très joyeux. Ici, nous ne venons pas accomplir un devoir religieux. Tu as gâté toute ta présence. Nous venons chercher la face du Seigneur. Au-delà des instruments, au-delà de la musique, au-delà de la présence de ton ennemi, de ton ami. Amen. C'est Jésus que nous venons chercher ici présent. Alors quand tu vois ces choses exaltées, ne te décourage pas. Amen. Si c'est comme ça, comme ça, instrument exalté, nous allons passer un culte comme ça. Et nous allons apprendre à être indépendants de ces choses. Amen. Amen. Ça fait plus de 4 semaines déjà, nous avons commencé notre thème sur la jeunesse et les réseaux sociaux. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu la définition, nous avons vu l'objectif pour lequel les réseaux sociaux ont été créés. Nous avons vu les impacts positifs. Pourquoi nous aimons utiliser cet outil? Nous avons vu, nous sommes en train maintenant de traiter les impacts négatifs. Amen. Et parmi les impacts négatifs que nous avons utilisés, nous avons dit, premièrement, les réseaux sociaux amènent la pression sociale. Ceux qui n'ont pas de moyens, on voit tout ce qui est parfait, on nous montre les gens qui s'appellent des influenceurs, nous montrent une vie parfaite. Alors ça met la pression au niveau des jeunes, ceux qui n'ont pas de moyens ou ceux que Dieu n'a pas encore l'amené dans une forme de bénédiction et à là, ils découragés. Ils sont découragés. Nous avons vu les réseaux sociaux créer une crise d'identité, une crise identitaire. Donc il y en a ici parmi nous, ils ont une autre vie. En réalité, dans les réseaux sociaux, ils mènent une autre vie. Ici, tu publies des choses, tu rends grâce à Dieu. Et ici, tu rends grâce à Dieu, tu lèves les mains. Mais dans les réseaux sociaux, tu insultes tout le monde parce que quelqu'un a lobby et opinion au eza au yozo zelaté. Donc, la pression sociale, une crise d'identité, et nous avons parlé la fois passée des fake news. Nous avons dit, les réseaux sociaux, c'est un outil qui nous aide à nous informer, mais ce n'est pas toujours fiable. Parce que les réseaux sociaux donnent la parole à tout le monde, même aux menteurs, les gens qui ne sont pas honnêtes. Et nous écoutons ces gens-là. Et ça fait que beaucoup au milieu de nous sont victimes de désinformations, de fake news. Information à l'occulta dans le but de manipuler les gens. Et nous avons posé la question dans les réseaux sociaux. Es-tu victime de fake news ou tu en es l'auteur? Ou c'est toi qui propages des fausses informations? Une folio qui directement tu les relais. Nous avons découragé cette mauvaise habitude. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Les gens qui ont des questions peuvent les poser maintenant. S'il n'y en a pas, je vous pose la question. Je commence avec Victorie.
Comment nous devons faire face aux fake news, à la désinformation? Vas-y. Merci papa pour la parole. Face aux fake news, je pense que on ne devrait pas ce qu'il faut faire et de prendre l'information mais de ne pas les divulguer. Amen. De le garder d'abord et d'attendre une autre version, et lorsqu'on comparera les deux versions par rapport aux personnes qui sont bien affirmées dans ce domaine, et ensuite on aura la version. Amen. Vous savez pourquoi je l'ai posé la question? Parce que je dors. Il dormait, mais il n'était pas la fois passée. Mais il a quand même bien répondu. Que Dieu te bénisse, papa. Comment nous devons faire face aux fake news? Lorsqu'il y a une mauvaise information, bien, lorsqu'il y a une information qui vient d'être suscitée, comment nous devons agir, nous étant qu'enfants de Dieu? Nous l'avons dit la fois passée. Je vais choisir Caleb, même si tu caches. Donnez à Caleb. Lorsque toi tu reçois une information dans les réseaux sociaux, comment tu agis? Bon, bonjour à tous. Bonjour. Avant de répondre, j'aimerais bien analyser la chose. Et puis, voilà. Tu analyses comment? Bon. Donc tu veux vérifier l'authenticité. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est ça. J'analyse d'abord la chose pour savoir si c'est vrai ou pas. Et après, je vais trouver une solution. Voilà. Donc, par exemple, il y a une fausse rumeur qui dit que tel pasteur a engrossé une sœur de l'église. Toi, étant que jeune chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais d'abord consulter les gens pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc, si c'est vrai, tu vas relayer. Non, même pas. Tu vas faire comment? Bon, pour que j'accepte, il va falloir que je voie la chose. Ouais, vu que, voilà. Oui, mais si c'est vrai, tu as vérifié, tu vas faire quoi? Je vais rien faire. Tu vas rien faire. Amen. Vas-y, c'est Dan, hein? C'est Daniel? Tu vas te présenter. La fois passée, j'ai pris 2 séances. Je ne faisais que parler. Aujourd'hui, j'ai envie de vous attendre. Merci beaucoup pour l'autoire du verbe. Je t'en prie. On vous appelle comment? Je réponds au nom de Josué Ngando. Josué Ngando. Voilà. Moi, j'avais une question. D'accord. Tu voulais pas répondre à la question, tu voulais poser la question. Non, je pense qu'ils ont déjà bien répondu, c'est pour ça que je vais poser une question. Mais moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Mais pose quand même la question. D'accord. Alors, ma question se base sur la partie relative à la crise identitaire. Oui, oui. Et aux fake news aussi. Oui, oui. Vous avez dit que les fake news, nous en tant que chrétiens, si on reçoit de nouvelles informations, nous devons critiquer les informations. Exactement. Alors, la question qui se pose maintenant est de savoir, nous en tant que chrétiens, devons-nous demeurer dans les critiques ou y a-t-il un mécanisme efficace pour lutter face à ces phénomènes, vu que ces phénomènes, c'est un phénomène perpétuel, parce que ça se présente aux situations présentes. Alors, quel est le mécanisme efficace pour nous chrétiens de s'échapper de ces phénomènes-là perpétuels fake news? Amen. Quand nous disons critiquer, ce n'est pas pour aller critiquer l'information dans les réseaux sociaux. Il y a la critique positive, il y a la critique négative. Mais critiquer ici, cela veut dire j'analyse, je discerne l'information, je traite l'information et je tire la conclusion. C'est ça qu'on appelle critiquer. Permettez. Alors, l'attitude que nous devons avoir par rapport aux fake news ou tout ça, nous l'avons dit ici. Cette rumeur qui vient de circuler, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole par rapport à cette situation? Amen. Je donne cet exemple que je venais de dire.
On dit qu'un pasteur a engrossé. Alors, quand un pasteur a engrossé, moi étant que enfant de Dieu, déjà j'analyse, je critique, je trouve que c'est faux. Je ne participe pas. Quand c'est vrai, est-ce qu'il faut pour moi, je dois relayer ça? Non. Je dois soutenir cet homme de Dieu dans la prière. Parce que ces scandales, ça peut détruire sa vie, son ministère et sa famille. Nous, étant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu nous demande de relever ceux qui sont tombés et non de les enfoncer davantage. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Si j'ai bien compris, c'est que nous devons demeurer dans les fake news. Non? Comment vous allez demeurer dans les fake news? Parce que si on continue à critiquer, on critique, c'est que les fake news, c'est un phénomène perpétuel. Ça se présente dans les situations présentes. Comme par exemple, les papes François qui viennent de mourir. Il peut y avoir qu'il y avait déjà une personne qui savait déjà que voilà, le pape François est mort. Et il publie les nouvelles, les informations. Et nous, qui on ne connaissait pas, on devait critiquer d'abord l'information pour savoir si réellement le pape François est mort. Alors, ce qui vient à dire, est-ce que nous devons demeurer dans les critiques ou nous devons s'éloigner des réseaux sociaux? Parce que les fake news, ça se présente dans les réseaux sociaux. Oui. Nous devons s'éloigner des réseaux sociaux ou nous devons continuer à critiquer, demeurer dans les fake news. Ah, je comprends. Bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment utiliser les réseaux sociaux. Et nous allons le voir par rapport à chaque impact. Mais j'aimerais quand même préciser, critiquer là, ce n'est pas pour aller critiquer. Non, ce n'est pas ça, non. C'est-à-dire, j'analyse. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si c'est vrai, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Par rapport à ça, moi étant qu'enfant de Dieu. Parce que, comme tu venais de dire là, les fake news, on en aura toujours. Mais nous n'allons pas nous fatiguer pour analyser chaque information avant de donner notre avis. Notre avis, ça peut être le silence et ça peut être aussi la prière. Amen. Mais je garde la soif, nous allons parler aujourd'hui comment on utilise les réseaux sociaux. Vas-y Alain. Merci pour la parole. Je t'en prie. Je vais juste contribuer et j'ai une question. Vas-y papa. Par rapport à cela, quand on apprend quelque chose, surtout du serviteur de l'Éternel, réellement si on est enfant de Dieu, on va compatir. On va compatir avec les concernés. D'abord la compassion. Oui. Et on va prier pour la personne. Amen. Parce que c'est l'identité de notre peur, la réputation de notre peur qui est en jeu. Parce que la personne sert l'Éternel. Et quand on voit que le pasteur a tombé, c'est la réputation de notre du royaume de Dieu qui est en jeu. Réellement, on doit prier pour la personne et chercher vraiment à fortifier la personne, à prendre du courage et d'avancer. D'accord, permettez que je mette un petit commentaire. Que Dieu te bénisse par rapport à cette contribution. D'abord la compassion. Quand on compatit lorsqu'un ami ou bien un pasteur ou bien un homme qu'on connaît est tombé, c'est ça qui nous poussera à prier pour cette personne. Ça, la compassion, tu ne sauras pas prier. Même si le visage de ces pasteurs-là ou bien de ces frères-là est Pelissakaote, mais quand tu vois que c'est sa famille, son ministère, toute sa vie qui va être détruite, et tant qu'enfant de Dieu, nous devons compatir et prier. Que Dieu te bénisse, papa. Vas-y pour la question. Bon, la question est celle de savoir, pour ces gens qui vivent dans cet univers de réseaux sociaux et autres. Moi, si je suis dans les réseaux sociaux, mais un jeu de discipline. Amen. Je ne vis pas dans cet univers qu'on publie, qu'on critique. Ma question est celle de savoir, est-ce que en tant que chrétien, c'est vraiment important de vivre dans cette vie-là, qu'on critique, ceci, cela. C'est important de demeurer en ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire
que de demeurer dans cette vie, de vivre comme tout le monde. Tellement qu'on critique, c'est ça, c'est qui, c'est comme on dit, top aujourd'hui. C'est top, tout le monde doit être à la mode, de critiquer, de vivre dans cet univers-là. Pour nous les chrétiens, vraiment important de demeurer dans cette vie-là? Non, nous disons non, nous ne bâtissons pas notre vie par les critiques. Nous ne participons pas dans tout ce qui est critique. C'est pourquoi ici, vous êtes en train de me précéder, nous allons voir comment utiliser les réseaux sociaux. Mais avant tout, permettez que je parle d'un impact négatif qu'on ne peut pas oublier. Quatrièmement, nous allons voir les réseaux sociaux rend accro. Amen. Les réseaux sociaux, c'est comme de la drogue. Tu peux commencer, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Wana ou éviter. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ici, nous allons poser la question. Es-tu connecté ou enchaîné? Amen. La Bible nous dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si durant la journée, tu es incapable de passer une journée sans passer par les réseaux sociaux, sache que les réseaux sociaux commencent à devenir maîtres de ta vie. Et il y a des conséquences. Il y a des gens ici présents, ils ne peuvent pas faire une semaine même, c'est beaucoup. 2 jours sans réseaux sociaux. Ils se sentent malades. L'objectif de cet outil, ce n'était pas ça. Mais comment cet outil peut nous rendre aussi accros et jusqu'à oublier nos devoirs étant qu'enfants de Dieu, enfants dans une famille, marié ou une bonne épouse. C'est pourquoi nous allons survoler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui arrive lorsque les gens deviennent accros aux réseaux sociaux. Quand les gens deviennent accros aux réseaux sociaux, plus les gens passent du temps en ligne, plus ils perdent les notions de la réalité. Plus les gens passent du temps en ligne, ils perdent les notions de la réalité. Cela veut dire il y a des gens en ligne, ils sont célèbres. Ils ont beaucoup d'amis, ils ont plusieurs abonnés, mais en réalité, ce sont des solitaires. Il ne sait pas créer une relation dans la vie, dans la vie réelle. Mais dans les réseaux sociaux, Aza célèbre. Aza même dans 50K d'abonnés va suivre Kae. Mais en réel, c'est quelqu'un, il est tout le temps dans son coin. Qu'est-ce qui arrive encore lorsque les réseaux sociaux, lorsque les gens sont accros aux réseaux sociaux, plus le temps passe du temps en ligne, les réseaux sociaux brisent la vie en réel, brise les relations en réalité. Donc dans la réelle vie, les réseaux sociaux brisent des relations. C'est ainsi que vous aurez des couples qui ne se parlent pas. Ils sont ensemble, chacun dans son téléphone, en train de voir qui a commenté, qui n'a pas commenté. Un jour, le pasteur nous a dit, il y a un couple, le mari a commencé à développer, je crois, quelque chose dans le niveau à Kingo, a commencé à gonfler, à vimba, par manque d'attention. Il n'a pas dit forcément que c'était les réseaux sociaux, mais je suis convaincu que les réseaux sociaux pouvaient aussi être l'un des moteurs qui permet qu'on ne soit plus attentionné envers l'autre. Dans la famille, il y a des gens, surtout les moments où on devait manger là, sans les réseaux sociaux, on sait que
c'est souvent lorsqu'on mange ensemble, c'est là où on partage nos dures journées, nos idées, nos projets. Mais cette habitude est koufa. Parce qu'on est plus connecté, on parle plus aux gens en ligne que dans la vraie vie. Ça brise les relations. Ça détruit les liens des familles. Amen. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu sauras vivre une semaine sans les réseaux sociaux? Si tu ne sauras pas vivre sans ces choses, sache que tu es déjà enchaîné par cet outil. Et ces réseaux sociaux sont devenus maîtres de ta vie. Amen. Et je ne crois pas que c'est la volonté de notre papa. Et nous décourageons. Nous allons voir comment nous devons nous y prendre pour utiliser cet outil en bonne en bonne forme. Amen. Connecté en ligne, mais déconnecté de Dieu. Il y a des gens ici, dès le matin, ils ne cherchent pas à prier, ils ne cherchent pas à parler à son Créateur. La première des choses, le réflexe, c'est de voir qui m'a laissé un message, qui m'a écrit, qui a liké à mon post, qui a commenté, qui a dit quoi sur quoi. Qu'est-ce que le monde a dit ce soir? Et on oublie le Dieu où la Bible nous dit en toutes choses, Dieu d'abord. Au commencement, Dieu d'abord. La Bible précise même que cherchons d'abord le royaume des cieux. Et cette notion, on l'a perdue dans cette génération. Et belé ao, après avoir touché d'abord à leur téléphone. Et ça, c'est un problème. Tu es enchaîné. Tu es devenu esclave de cet outil. Les gens n'arrivent même pas à prier pendant au moins minimum 1 heure du temps. Parce que entre-temps, il est en train de prier pour toucher à son téléphone. Pour voir qui a écrit quoi, qui a commenté quoi, qui a liké quoi. Es-tu connecté ou tu es enchaîné par ces réseaux sociaux? Et ça crée, quand on devient accro, ça crée un manque de concentration aux études. Pour ceux qui étudient, ça crée un manque de concentration au travail. C'est ainsi qu'il y a des jeunes, surtout les jeunes filles, tout le temps dans les réseaux sociaux, et 12h, 14h, le devoir, le ménage, elle ne l'a pas fait. Et quand elle le fait vraiment licolo. En gros, les réseaux sociaux nous volent le temps pour ceux qui nous sont chers. La Bible a dit dans Psaume chapitre 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous devons apprendre à compter nos jours. Amen. Les réseaux sociaux, nous l'avons dit, ce n'est pas mauvais. Nous avons dit les réseaux sociaux, nous avons pris comme un exemple comme marteau. Vous savez, le marteau peut construire une maison, un marteau. Et quand on veut aussi détruire la maison, on peut utiliser aussi les marteaux. Et les réseaux sociaux nous aident à être en communication avec nos proches, nos amis. Et ça nous sépare aussi de nos proches. Si nous les utilisons mal.
Les réseaux sociaux devraient nous informer, mais nous amènent des mauvaises informations pour nous manipuler. Il y a des gens qui ne prient pas parce que chaque jour, il y a des scandales au niveau des hommes de Dieu. Et certains sont faux, la plupart même sont faux. Et ça a découragé les autres. Maintenant, on se pose la question, comment utiliser les réseaux sociaux? Comment peut-on utiliser les réseaux sociaux? Tout se passe d'abord par la prise de conscience. Aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience que les réseaux sociaux te volent le temps, les réseaux sociaux te mettent la pression. Tu sais pourquoi tu sens que ta vie a échoué, tu es encore jeune? Tout simplement parce que tu vois d'autres jeunes publier à Sali Voyage, à Keboé, à Sissi à Zongiboé, et ça te met la pression. Aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience que ces réseaux sociaux, ça contribue à la pression, tu ne vas jamais régler cette histoire. La prise de conscience que nous sommes tous les jours manipulés avec les fausses informations, les fake news. Nous sommes bombardés. Vous voyez des questions telles que les deux frères viennent de poser. Est-ce que, parce que c'est tous les jours qu'il y a des fausses informations. Et les réseaux sociaux créent une crise d'identité. Nous commençons par traiter. Quand je suis devenu accro, comment je vais utiliser ces réseaux sociaux? La première des choses, nous disons, je n'utilise plus les réseaux sociaux par contrainte, mais par intention. Amen. Vous savez que vous utilisez les réseaux sociaux par contrainte. C'est pourquoi nous allons décider ensemble ici quelle est la méthode qui permettra que c'est toi qui vas vers les réseaux sociaux selon ton intention et non parce que ça t'a obligé. La première méthode, c'est de désactiver les notifications. Moi, tous mes réseaux sociaux, j'ai désactivé les notifications. J'ai laissé peut-être WhatsApp parce que ça devient un outil de travail. Dès qu'il y a les messages, je peux répondre. Mais les notifications de Instagram, Facebook, tout ça, dès qu'il y a un message, ça t'oblige à vérifier. Il y a une notification. Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez ce que la Bible a dit. Rachetez le temps. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, je commence déjà par régler cette histoire. Je vais parce que j'ai l'intention de voir moi-même. Parce que les réseaux sociaux m'y obligent. Amen. Est-ce qu'on comprend? Je ne veux pas par obligation utiliser les réseaux sociaux. C'est pourquoi je te conseille ici. Commence par désactiver les notifications. Comme ça, quand tu vas toucher les téléphones, c'est parce que toi-même, tu as l'intention d'y aller. Et non parce que ça t'a appelé par une notification. Amen. Deuxièmement, j'instaure les limites d'écran. Il y a des applications qui peuvent t'aider. Il y a des applications où tu mets les réseaux sociaux à l'intérieur. Tu dis ça va s'ouvrir seulement à 19h. Tu entres comme ça bloque. Ça va t'aider à te discipliner. Amen. Je crois une application qu'on appelle OneSec. One et Second Sec. Ça peut toujours aider quelqu'un lorsque tu es devenu accro à ces choses et tu veux aller, ça te rappelle que c'est à 19h que tu devais toucher. Amen. Je fixe les limites d'utilisation.
Maintenant, quand je vais fixer des limites, je me dis peut-être que je vais utiliser les réseaux sociaux le soir. Si je reste comme ça sans rien faire, je serai poussé à aller toucher mon téléphone. Alors je fais quoi? Je remplace le vide par une activité. Amen. Je vous donne des vrais challenges ce soir. Pendant ce vide, tu peux décider de lire un chapitre dans la parole du Seigneur. Amen. Lorsque tu fixeras cette idée, tu comprendras que c'est toi qui contrôles ces choses. Ça n'aura plus l'impact sur toi. Fixe-toi des retraites personnelles. Sarah, quand est-ce que tu as jeûné? Il y a longtemps, hein? Ici, nous allons changer cette habitude où nous n'allons pas seulement attendre la prière, les groupes, les retraites dans les départements. Non. Si tu n'as pas de retraite personnelle, tu seras conduit par ces vents ici des siècles présents. Les retraites personnelles t'aideront à avoir le contrôle sur les siècles présents. Ce ne sont pas des théories. Il faut vivre ça. Amen. Dan, c'est ça, non? Est-ce que tu l'as fait? Tu vas y arriver. Amen. Donc, retraite personnelle, où tu te dis, je fais une semaine, 3 jours sans utiliser les réseaux sociaux. C'est possible, tu vas vivre. Tu nous informes seulement que je suis off. Comme ça, les gens ne vont pas te déranger. Et tu n'es pas peut-être obligé aussi de le dire. Tu entres seulement comme ça. Tu désactives. Tu te connectes pas. Il y a au milieu de nous des gens qui ont des dons de grâce. Ces dons-là ne vont jamais s'allumer lorsque tu es tout le temps dans la distraction. Il y a des dons ici, des prophéties. Les gens qui ont des dons, ils voient, dès qu'ils voient à l'ali à l'autre, d'autres se réaliser. Comment ça va s'accomplir quand tu es dans la distraction? Tu n'as aucune intimité avec le Saint-Esprit. Si tu lis la Bible, je peux te conseiller aussi de lire aussi les livres. Les livres qui vont t'aider dans la foi. Les livres qui vont te développer personnel. Amen. On peut vous conseiller de faire les sports pour vous changer les idées. Je sais que dans notre culture, le sport c'est pour les sportifs. Et pourtant, nous tous, nous avons besoin du sport. Ça permet à nous changer les idées. Ce sont des exercices yamikiwana. Quand tu l'appliques bien, tu ne seras plus esclave de cette histoire. Amen. Maintenant, nous revenons pour les fake news. Pour les fake news, comment je peux utiliser les réseaux sociaux? La Bible me dit dans Matthieu chapitre 5, verset 30. Matthieu chapitre 5, verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne ou dans l'enfer. Amen. Passage biblique Ngelo Baboé. Si ta main a l'habitude de te pousser à faire du mal, il faut qu'à le boko. Vaut mieux pour toi que que d'aller en enfer avec les 2 bras. Ici, il y a 3 exercices que nous allons faire. Nous allons appuyer sur le bouton unfollow, qui veut dire désabonner. Il y a certaines pages auxquelles nous allons nous désabonner. Je suis, par rapport à la question que tu m'as posée, lorsque il y a tout le temps les fake news, quelle attitude? Déjà, je commence par me désabonner de toutes ces pages
qui relaient toujours les fausses informations. Il y a des pages, il y a des groupes que tu dois quitter. Des groupes WhatsApp. Il y a des groupes, on a écrit groupe les anciens de tel élève. Mais à l'intérieur, et comme en politique, à l'intérieur, on commence à monter des images, on envoie des images sales. Jésus t'appelle ce soir. Quitte ces groupes. Si tu ne quitteras pas ces groupes, la Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que tu laisses trop tes oreilles aux gens qui critiquent l'église, aux gens qui critiquent les hommes de Dieu, te voilà, tu ne fais plus confiance à personne, même ici à l'église. Amen. N'est-ce pas, Patrick? Donc, j'appuie en follow. Je me désabonne dans certaines pages. Il y a une page Ebima Kala, on appelle ça Mashura Banakin. Cette page-là était créée tout justement pour insulter les gens, surtout les célèbres. Babandiko Sasaye, voilà, Alataki Boy, Abimi Boy, Toyo Kike, Asali Boy. Et ça, les gens aimaient ça. Et tu ne vois pas que toi aussi tu commences à beaucoup critiquer. Parce que tu suis des pages, des vidéos où on critique les gens. Amen. Et j'appuie sur mute dans certaines vidéos. Mute, c'est lorsqu'on bloque le son. Il y a certaines vidéos, même si c'est l'archibishop, avec un grand titre, mais qui dit des choses qui vont à la contre de la parole de Dieu, je n'écoute pas. Il y a des vidéos auxquelles on ne doit plus regarder étant qu'enfant de Dieu. Et j'appuie sur bloquer. Il est temps que tu bloques certaines pages. Des pages qui ne construisent pas. La Bible a dit, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Alors pourquoi tu continues à suivre ces pages qui critiquent les gens, qui critiquent les hommes de Dieu, qui amènent de fausses rumeurs? Il est temps que tu bloques ces pages-là. Amen. C'est ainsi qu'on va vaincre la désinformation. N'est-ce pas, papa, là? Nous avons parlé de la crise d'identité ou la pression sociale. Les jeunes ne savent pas qui ils sont réellement. À cause. Écoutez d'abord ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Pour le Seigneur, tu as du prix. Amen. Les réseaux sociaux déterminent les standards de la beauté. Donc, pour qu'on te considère, tu es beau, il faut avoir l'influenceuse ou bien influenceur moko boye. Et quand tu portes ce genre d'habits, quand tu te comportes comme elle, directement on te considère belle ou beau. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit ici présent. Même si cet habit-là est sali fixé à la mode ou pour être beau, il faut l'attendre. Dieu ne m'a pas encore donné les moyens. Aux yeux de mon Seigneur, j'ai du prix. Il est capable de me donner les nations. N'est-ce pas, Samuel? Ce n'est pas ce que les gens disent sur toi. C'est ce que le Seigneur dit sur toi. C'est ça qui compte. Et notre Dieu a toujours raison. Ça peut prendre du temps, mais à la fin, il va démontrer aux gens que tu as du prix. Mais pendant ce temps-là, ne te compromets pas. Qu'on ne te trouve pas dans toutes sortes de groupes sales
pour que tu t'intègres, pour que tu accepter, pour que tu aies approbation et batou. Nous disons non à ces histoires-là. Amen. C'est les réseaux sociaux maintenant qui déterminent les rangs sociaux. Donc, pose à la riche, il faut un iPhone, il y a dernier prix. Il faut un accaber le dernier prix. Il faut rouler carrosse. Il faut rouler tout ça. Et quand tu vois que toi tu n'as pas ça, tu te déclares pauvre. La Bible a dit que les pauvres disent je suis riche. En Dieu tu es riche. Jusque-là, peut-être ça ne s'est pas manifesté. Dieu va accomplir des grandes choses sur ta vie. Ne te mets pas de pression pour ces choses-là. C'est pourquoi nous disons, avant d'utiliser ces réseaux sociaux, la première des choses, quand je me réveille, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait une merveilleuse créature. La Bible a dit dans Psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Quand Dieu créait au commencement, il dit, Dieu a vu tout ce qu'il a créé était bon. Dieu ne peut pas créer quelque chose de mauvais. Peu importe ce que les gens disent sur ton physique, Dieu ne peut pas te créer aux amoutouros, aux Nazaré Longumabe. Parce que les gens t'insultent dans la famille aux Longumabe. Ou parce que tu as mis ta photo sur Facebook, tu as reçu que 4 likes, tu ne te sens pas aimé. Moi, je connais des gens, hein, à tes photos, ceux qui plus de 600 likes, mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Hein? En réalité, ce n'est pas vraiment ça. Alors que les likes, les commentaires ne viennent pas changer ton identité. Sois rassuré que tu es une merveilleuse créature. Amen. Dans la crise d'identité, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé des jeunes dans la réalité comme ça. Elle prie, mais elle va critiquer tout le monde dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux faire dans ces mondes pervertis où les gens n'ont plus le cœur pour détruire la vie des autres? Moi, jeune de la vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire étant que jeune? Qu'est-ce que je dois faire? Jeune de la vie éternelle, je m'engage à être celui qui donne le sourire aux autres. Parce que je poste, parce que je partage et parce que je commente. Amen. Il y a des gens, la vie est tellement compliquée à habiller souté et il vient vous bombarder, il vient décourager les gens. Vous savez que vous critiquez les réseaux sociaux. Et moi, c'est lui qu'on critique là. Par mon post, par mon commentaire, je vais encourager, je vais relever. C'est pourquoi nous avons posé la question dans tes réseaux sociaux. Tu es encourageant ou bien tu es celui qui critique? Yondo critique à Batuto, toi tu es celui qui relève ceux qui sont tombés. La Bible me dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, nous sommes sel de la terre. Le sel vient donner du goût à la nourriture. Dans ce monde perverti où nous ne savons pas qui est réellement vrai, qui est réellement faux, nous, enfants de Dieu, nous donnons du goût par nos posts, par ce que nous postons,
par ce que nous publions. C'est pourquoi je ne cache plus mon identité dans les réseaux sociaux. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 5, on vient de lire le verset 15. Déjà il dit, nous sommes lumière de la terre. Et le verset 15 dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous les boissons. On la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'identité d'un enfant de Dieu, nous sommes lumière du monde. Il faut que les gens sachent que moi je suis enfant de Dieu. Même dans ce business que je suis en train de faire, même dans ce business que je suis en train de faire là, je ne me comporte pas comme les autres hommes d'affaires. Aujourd'hui, ça va tu image, il y a faux, mais tu as les marchandises, il y a mauvaise qualité. Moi, je ne suis pas de ça. Moi, je suis lumière du monde. Et c'est ainsi ici, nous allons nous encourager, chers jeunes. Chaque jour, nous allons remplir ces réseaux sociaux par l'évangile. Est-ce que nous pouvons le faire? Hein, Lolo? Chaque jour, un verset par jour. Parce qu'il est temps qu'on gagne les âmes pour le Seigneur. Tu as suffisamment publié des bêtises dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte pour publier ton appartenance na Barça, ton Real de Madrid. Mais nous avons soni pour nous publier magambo nzambe. Notre Dieu nous dit, si tu as honte de moi, na mokola suka lui aussi, il aura honte de toi. Il aura honte de toi. Partage. Même les affiches de l'église, tu as honte. Il est temps que la lumière est éclairée maintenant. Si tu as envie, le Saint-Esprit te met à cœur ou partager pensée moko, vraiment dans les normes des choses publiques. Même si les gens viendront commenter autrement, au moins ça va toucher une vie. Et c'est ça l'objectif. Nous ne sommes pas à la quête de likes, de plusieurs likes, de vues. Nous, c'est les vies que nous voulons gagner. C'est pourquoi ici, nous allons nous comporter différemment. Si tu te décides de bloquer Papa Patrick, ou bien Papa Obed, ou Papa Brunel, le frère Francis verra. Amen. Donc, mutunyon soyo ko bloqué, nzamba ko sala mutu mususa ko mona yango. Et tu te fais du mal toi-même. Tu as un business, nous t'encourageons. Pousse ton business, mais à la limite des enfants de Dieu. Amen. Nous allons discuter les samedis prochains. Nous allons faire un débat ici. Nous allons discuter sur tout ce qui est des réseaux sociaux. On ne va pas mettre la chair ici. On va tout enlever. On se pose des questions. Si tu as honte, nous avons dit derrière à l'entrée, il y a un panier où tu peux écrire une question au Tiekuna. Et nous allons répondre. J'ai déjà reçu 2 questions. Je les garde pour les samedis prochains. Les samedis, nous allons louer le Seigneur. Et au vendredi, on s'échange. Si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai plusieurs à poser. Et c'est ce samedi-là que nous allons clôturer avec ces thèmes. Tu crois connaître, tu sais manipuler ces choses.
tu veux contribuer pour que les jeunes ne se perdent pas, sois là les samedis. Les samedis, nous voulons apprendre ensemble comment nous allons diriger, comment nous allons utiliser ces réseaux sociaux. Mais nous devons être honnêtes en nous posant des questions. J'ai beaucoup apprécié l'attitude de Josué. Et il a dit clairement, est-ce qu'il faut continuer à poser ma question et critiquer? Non. Les samedis, ça sera conférence débat. Amen. J'ai reçu une question qui va vous faire rire. Par la grâce de Dieu, les samedis, nous allons en parler. Est-ce que nous pouvons nous lever pour dire merci au Seigneur?